tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne et heureuse année à tous. Voilà, dans cette vidéo, on va parler. Il y a cette question que vous me posez. J'ai eu les rapports 5 jours avant les règles. Est-ce que je peux tomber enceinte? J'ai eu les rapports 3 jours avant les règles. Est-ce que je peux tomber enceinte? Alors, dans cette vidéo, on va parler de quand tomber enceinte avant les règles. Quand éviter les rapports avant les règles. Quand éviter la grossesse avant les règles. Alors, avant même de continuer, je t'invite à cliquer sur s'abonner, activer la cloche pour recevoir des notifications à tout moment que je poste une nouvelle vidéo et liker également pour m'encourager. Alors, lorsque vous dites j'ai eu les rapports 5 jours avant les règles, est-ce que je peux tomber enceinte? Déjà que tu vois tes règles, ça veut dire qu'il n'y a pas eu fécondation. Si tu as eu les rapports, peut-être, nous sommes le 3 janvier, tu as eu les rapports le 31 décembre, aujourd'hui le 3 janvier, tu as eu tes règles. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu fécondation. Quand tu vois déjà tes règles, ça veut dire que tu n'es pas enceinte. Voilà. Alors, je vais tourner la caméra au tableau pour mieux vous expliquer. Voilà. Alors ici, la caméra est face au tableau. Ici, j'ai un cycle de 25 jours. Je trace 25 bâtonnets, j'ai numéro de 1 à 25. Ici, le 3 janvier correspond à la date du premier jour des règles. Alors, pour un cycle de 25 jours, si tu vois tes règles le 3 janvier, tu comptes 3, 4, 5, 6 jusqu'au 27 janvier. Le cycle finit le 27 janvier et un nouveau cycle recommence le 28 janvier. Alors, le 28 janvier sera la date le premier jour des prochaines règles qui marque également le premier jour du cycle menstruel. Alors ici, pour répondre à la question, peut-on tomber enceinte 5 jours avant les règles, 6 jours avant les règles? Je vais répondre en traçant ce schéma. On va parler des 3 phases du cycle menstruel. Le cycle menstruel a 3 phases. La phase folliculaire qui est la première phase, la phase ovulatoire qui est la deuxième et la phase lutéale qui est la troisième phase du cycle menstruel. Alors, nous allons commencer d'abord par expliquer la phase ovulatoire. Pour trouver le jour de l'ovulation, on parle de la phase ovulatoire parce qu'il y a ovulation, parce qu'il y a ponte ovulaire. Pour trouver le jour de l'ovulation pour n'importe quel cycle, quelle que soit la durée de ce cycle, on fait durée du cycle au moins 14 jours. Ici, j'ai le cycle de 25 jours, on va soustraire 14 jours. Lorsque vous avez les bâtonnets, on fait la soustraction à partir du dernier jour du cycle. Alors, on va le faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, j'ai soustrait 14 jours. Je reviens compter à partir du premier jour du cycle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, le 11e jour correspond au jour d'ovulation pour un cycle régulier de 25 jours. Vous regardez la date correspondante, ça correspond au 13 janvier. Du 3 janvier, ça correspond au 13 janvier, le 11e jour du cycle. Voilà. Maintenant, la durée d'un ovule est de 24 à 48 heures, c'est-à-dire 2 jours. Là, je vais prendre 2 jours après l'ovulation, le 12e et le 13e jour du cycle. Nous sommes dans le cycle de 25 jours. Voilà, donc ne confondez pas. Je prends le 12e, le 13e jour du cycle, j'entoure. Ça me donne la phase ovulatoire. Alors, l'ovule a été expulsé le 11e jour du cycle. Le 12e jour, l'ovule est encore là. Le 13e, l'ovule est encore là. À partir du 14e jour, il n'y aura plus l'ovule. Voilà, ça c'est déjà la phase lutéale qui commence. Alors, ici, la phase lutéale, la phase ovulatoire, autant pour moi, est de 3 jours, du 11e au 13e jour du cycle. Maintenant, voici la première phase et la phase folliculaire. Pour un cycle de 25 jours, la phase folliculaire va du 11e au 10e jour du cycle. La durée de la phase folliculaire dépend de la durée du cycle menstruel. Ça, c'est la phase la plus
la plus instable. Ça, c'est la phase qui change, qui varie selon la durée du cycle. Si le cycle est court, la phase folliculaire sera courte. Si le cycle est long, la phase folliculaire sera longue. Ici, si on avait un cycle de 21 jours par exemple, la phase folliculaire devait aller du 1er au 6e jour du cycle. Parce que pour un cycle de 21 jours, le 7e jour est le jour de l'ovulation. Vous voyez, la phase folliculaire devait s'arrêter à ce niveau. Si on avait peut-être un cycle de 35 jours, le 21e jour devait être le jour de l'ovulation et le 20e, et la phase folliculaire devait aller du 1er au 20e jour du cycle. Alors, la phase folliculaire est la phase la plus variable. C'est la phase qui change, qui varie selon la durée du cycle menstruel. Alors, revenons ici à la phase lutéale. Ça, c'est la phase la plus stable. On appelle phase lutéale ou encore phase post-ovulatoire. Ça, c'est la phase la plus stable. Elle dure généralement 12 à 14 jours. Après cette phase lutéale ou phase post-ovulatoire, s'il n'y a pas fécondation, les règles reviennent. Voilà. S'il n'y a pas fécondation, les règles vont revenir. Pour celles qui demandent pour celles qui posent la question, ils ont eu les rapports 6 à 10 jours avant l'ovulation. Avant les règles, autant pour moi, est-ce qu'il peut tomber enceinte? La réponse c'est non. La réponse est non parce que ici, si tu as eu les rapports le 11e, le 12e, le 13e jour ici, si l'ovule n'est pas fécondé à ce niveau, dans la phase lutéale, le corps jaune va dégénérer et ne va plus produire de progestérone. Ici, dans la phase lutéale, le taux d'oestrogène diminue, la muqueuse utérine dégénère et va s'éliminer tout en déclenchant les règles. Là, c'est un nouveau cycle qui recommence. Voilà. Alors, si tu as les rapports, le 15e, après la phase ovulatoire, si tu as les rapports pendant cette phase lutéale, il n'y aura pas de grossesse. Voilà. Il n'y aura pas de grossesse parce que l'ovule, à ce niveau, l'ovule n'existe plus. Et la fécondation, c'est la fusion d'un ovule et d'un spermatozoïde. Ici, là, il n'y aura plus d'ovule, donc il n'y aura pas fécondation. Alors, la phase lutéale, dans la phase lutéale, si tu as les rapports pendant la phase lutéale, tu ne peux pas tomber enceinte. Voilà. Et si tu vois tes règles, ça veut dire qu'il n'y a pas eu fécondation. Quand il y a fécondation, on ne voit plus les règles. Partagez massivement la vidéo. On se revoit à la prochaine.